avant tout, sa raison principale, c'était pour faire réagir la déesse Camille et lui dire regarde, t'es manipulé, tu vas mourir en fait si tu restes avec elle et tout ça. Mais Camille le savait déjà. Elle a dû faire semblant. Elle a dû voir son ami, parce que oui, Lucifer c'était son ami, hein. C'est elle qui a décidé d'en faire un ange. Et il s'est rebellé contre elle, contre Safia. Mais à la base, ses intentions étaient vraiment de protéger Camille, tu vois. C'est juste qu'il savait pas comment faire. Et il a préféré faire une guerre. Du coup, ça a mis la déesse Camille dans une situation où elle devait accepter cette situation, faire semblant qu'elle était du côté de Safia, la fausse Safia, pour protéger Lucifer, pour protéger toutes les âmes. Parce qu'en fait, cette fausse Safia, ce métamorphe, s'en prenait à toutes les personnes que la déesse aimait, toutes les personnes qu'elle affectionnait. Donc, elle a beaucoup repoussé de prétendants, elle a beaucoup été contre ce qu'elle ressentait elle-même pour pouvoir protéger tout le monde en fait. Tout en se faisant insulter par la majorité des gens parce que soi-disant il la prenait pour quelqu'un de naïf, de faible. T'es la source mais tu fais rien, voilà. Non, c'est pas qu'elle faisait rien, c'est juste que il y a un temps pour tout. Et quand on ne sait pas toute la vérité, il vaut mieux se taire, comme on dit. Elle a tout prévu. Elle a prévu des tas de plans. Et elle les active aujourd'hui. Entre-temps, elle a été effacée. Tout le monde l'a oubliée, c'est-à-dire même les dieux, les anges, les guides, les émissaires, la source. Tout le monde l'a oubliée, comme si elle n'avait jamais existé. Elle a vu toute sa famille, tous les gens qu'elle aime vivre leur vie. C'est-à-dire qu'elle était là comme un fantôme, si vous voyez. Et, si vous voulez, elle était là près d'eux, à leur parler, à essayer de les réveiller. Regardez-moi, je suis là. Mais personne ne la voyait, personne ne l'entendait. Et ça a duré ça, en termes d'années terrestres, ça a duré 4 milliards d'années. Donc vous vous rendez compte, 4 milliards d'années à regarder les gens que vous aimez vivre leur vie comme si vous n'existiez pas, alors que la seule personne qui peut les aider à se réveiller, c'est elle. Je protège tout ce que je dis, évidemment, mais... Et un jour, elle a pété un câble. Elle a pété un câble parce que l'âme avec laquelle elle devait s'incarner l'a trahi. Enfin, elle l'avait déjà trahi avant, mais là, elle a vraiment trahi. Elle a essayé de la tuer. Voilà. Donc une âme a essayé de tuer la source. C'est quand même grave de faire ça. Du coup, Camille a pété un câble. Elle a explosé. Elle est devenue source. Elle a créé une source par sa colère. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si vous voyez une personne voilà, d'apparence personnifiée, et d'un seul coup, pouf, elle devient une lumière parce qu'elle pète un câble, d'accord ? Pour la protéger, un de ses guides, qui s'appelle Daniel, l'a obligée à s'incarner comme une incarnation humaine pour se protéger déjà et pour ne pas disparaître en fait. Parce que le fait de s'incarner, ça crée un ancrage dans la matière, ce qui fait que vous existez vraiment, chacun d'entre vous existe, vous mettez vos... Il y a une partie de votre énergie qui ne changera pas et qui ne partira pas en fait. Du coup, elle s'est incarnée. Pour s'incarner, il fallait qu'elle s'incarne avec une autre âme qui l'incarne, qui soit responsable un petit peu d'elle. Parce qu'elle savait que quand elle allait arriver sur cette planète, elle allait tout oublier. Oublier qui elle était, oublier ce qu'elle devait faire. Et que vraiment, elle était en mode, c'est ma dernière solution, je n'ai pas de solution. La seule chance que j'ai pour sauver tout le monde, c'est de m'incarner, de me rappeler qui je suis, sachant que tous les involutifs se sont assurés que ça n'arrive pas. Évidemment, ils ont mis plein de trucs en place. C'est-à-dire que déjà, ils l'ont bloqué dans un corps humain.